Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un sujet un petit peu différent puisque cette semaine, comme je vous l'ai dit sur Instagram, on va parler de choses qui m'ont rendue heureuse, mais on va aussi parler de choses qui ont été plus difficiles cette année. En fait, c'est quelque chose que je faisais sur le blog ces dernières années. J'ai regardé, en fait, il n'y a que l'année dernière où je ne l'ai pas fait, où je partageais un petit bilan de l'année. Et en fait, je sais pas si c'est le genre. Enfin, d'après ce que vous m'avez dit sur Instagram, ça vous intéresse. Je sais que pour moi, ça a aussi une grosse valeur de pouvoir revenir voir, en fait, quelques années après, comment je me sentais à un instant T. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis bientôt un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Et comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, vous pouvez aussi maintenant vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué en préparant cette vidéo et celle de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera mes objectifs 2024. J'ai remarqué que j'étais toujours plus attirée par la vidéo 2024 et que j'avais envie de passer plus de temps dessus et que j'étais plus excitée par les nouveaux objectifs, le futur, ce qui allait se passer, plutôt que de passer du temps sur la vidéo 2023 pour faire le bilan. Alors je sais pas si je suis la seule comme ça qui est toujours très excitée par ce qui va se passer, par le futur, et qui passe moins de temps à regarder en arrière. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je suis quelqu'un qui suis pas du tout nostalgique. C'est d'ailleurs même quelque chose, un concept que je comprenais pas trop, et c'est juste que autour de moi j'ai plusieurs personnes qui sont comme ça. Donc j'ai compris qu'en fait moi j'étais pas du tout comme ça. Je suis curieuse si jamais vous êtes comme moi en fait, mettez-moi un petit mot dans les commentaires, histoire que je me sens pas seule. Mais voilà, en tout cas je suis quand même contente parce que je sais que je suis contente après de faire le bilan et ça me permet aussi d'apprécier les choses parce que ce qui va aussi du coup avec ce trait de personnalité, c'est que je suis très attirée par ce qui va arriver après, mais que pendant longtemps j'ai pas profité de ce qui se passait maintenant et j'apprécie pas forcément ce qui était avant. Donc c'est un gros travail sur moi-même, j'ai beaucoup travaillé pour vraiment être dans le présent et apprécier ce que j'étais en train de faire parce que je vous en ai déjà parlé peut-être, mais avant j'allais vraiment travailler dur pour quelque chose et quand ça allait arriver, j'étais pas vraiment à fond dedans en fait parce que j'étais déjà en train de penser à la suite. Donc gros travail sur moi-même et ça en fait partie d'ailleurs de faire un bilan de l'année parce qu'à chaque fois en fait je suis surprise par ce que je vais oublier parce que là si vous me demandez les choses les plus importantes dans l'année, je vais probablement en oublier une grosse partie parce que je survole rapidement mon année. Et en fait, quand je réfléchis un peu plus, il y a beaucoup plus de choses qui ressortent et je me dis que c'est important de prendre ce temps-là. Donc, je vous encourage à le faire pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'en faire une vidéo sur YouTube ou de le partager avec qui que ce soit, mais c'est hyper important pour soi-même en fait, pour apprécier le temps qui passe, apprécier ses efforts et apprécier les moments qui sont importants. Les moments importants, ça veut dire les moments simples qui ont de la valeur, hein, ça n'a pas besoin d'être un truc de fou. Mais je pense que c'est hyper important. Alors, on va commencer par le mot de l'année. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites et on en parlera plus la semaine prochaine dans la vidéo sur les objectifs. Mais en début d'année, je choisis un mot qui va être le thème de mon année. Cette année, c'était cultiver. Alors, les dernières années, c'était semer. Donc, je sais pas si vous allez peut-être vous dire que ça n'a pas de sens pour vous, mais en fait, là, je cultive ce que j'ai semé depuis plusieurs années, c'est-à-dire tout ce que je fais ici, la création de contenu, développer une communauté, apporter du contenu qui a de la valeur, développer des relations en dehors des plateformes, développer des relations professionnelles qui vont pouvoir aussi m'aider et nourrir mon contenu et me faire grandir. Donc, c'est toutes ces choses-là, cette année, je m'étais vraiment dit que j'allais cultiver. Et ce que je veux dire par cultiver, c'est que je continue à construire, c'est que je continue à investir du temps, de l'argent, des ressources pour développer et faire grandir mes projets. Un des exemples que je peux vous donner, c'est que cette année, et on va rentrer plus dans les détails, hein, mais je survole en vous expliquant par rapport au mot de l'année, c'est que un de mes objectifs, c'était vraiment de m'investir sur YouTube et de cultiver
sur une autre plateforme finalement, ce que j'avais déjà développé sur Instagram. Je sais pas si je vous ai expliqué pourquoi j'avais décidé de me lancer sur YouTube en plus de ce que j'avais à côté. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'était vraiment le mot de l'année, c'était cultiver. Maintenant que je vous ai partagé cette information, je vais vous partager 3 des moments clés de l'année en perso et 3 moments clés de l'année en pro. Et après, on rentrera un peu plus dans les détails, on discutera un peu plus de chaque chose. Mais le premier moment clé de ma vie perso, c'est que je suis devenue canadienne en janvier 2023. C'est évidemment une très très grosse étape. J'ai une vidéo complète là-dessus, mais je pense aussi faire une vidéo sur les 1 an en tant que canadienne, si ça vous intéresse, parce que ça a changé quand même pas mal de choses. C'est l'impression, enfin, c'est pas l'impression, c'est vraiment d'avoir cette sensation que la boucle est bouclée et qu'est-ce qui se passe ensuite en fait. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire parce que moi ça m'intéresse de vous en parler, donc je voudrais juste être sûre que ça vous intéresse vous de m'écouter en parler. En fait, ce que je veux vraiment vous expliquer, je pense, c'est comment aujourd'hui je ne peux plus utiliser l'excuse j'attends d'être canadienne ou je le ferai quand je suis canadienne ou je peux pas faire ça parce que je suis pas canadienne. Comment aujourd'hui en fait cette excuse elle doit disparaître de mon environnement et comment ça me donne un coup de pied aux fesses. Le deuxième moment clé de cette année 2023, c'est qu'on a fêté nos 1 an de vie commune, parce que si jamais c'est la première vidéo que vous voyez de moi, il y a un peu plus d'1 an, donc en octobre 2022, on avait emménagé ensemble avec mon copain dans cet appartement que vous voyez ici. Mon copain est jamaïcain-canadien et moi je suis française et canadienne, donc je vis l'expérience canadienne à fond avec lui, parce que comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos avant quand j'habitais toute seule, quand je fermais la porte, c'était mon petit coin de France en fait chez moi, et donc là maintenant on est plus sur un espace français, canadien, jamaïcain, et donc c'est aussi pareil, beaucoup de questions par rapport à sa culture et où sa culture se place dans tout ça. D'ailleurs, petite anecdote, hier il est arrivé avec son meilleur pote et il y avait de la musique française, j'étais en train de créer des trucs. Et puis son pote il disait ah trop bien de la musique française machin et tout, et je dis bah oui en fait quand je suis toute seule c'est vrai que ici c'est mon petit morceau de France quand il bosse et que je suis toute seule toute la journée. Et Monsieur Chaton lui a répondu mais c'est vraiment ça en fait, quand elle est toute seule c'est la musique française de partout et tout. Et je pense qu'en fait j'aurais pas enfin je sais pas comment dire, je pense que si je vivais pas au Canada j'aurais pas, ou en tout cas à l'étranger, dans un pays majoritairement anglophone, dans une ville majoritairement anglophone, j'aurais pas ce besoin de toujours écouter de la musique française. J'écoute des vieilles musiques que j'écoutais quand j'étais ado. Donc après j'en écoute des nouvelles aussi, parce qu'après à force YouTube Music me propose de nouvelles musiques, puis il se trouve que je les aime bien. C'est un moyen, je pense, d'être accroché à ma culture aussi, d'écouter mes playlists en boucle de musique française. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette première année, on en parlera un peu plus après. Normalement, j'étais censée juste donner les 3 points et qu'on rentre après dans le détail. Donc, on passe au suivant. Le troisième point clé de cette année, c'est que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Si vous étiez là l'année dernière, vous avez vu que ça avait été un point un petit peu compliqué pour moi. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog de l'année 2022, que je vous remettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Et voilà, cette année, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui font la même chose que moi, qui sont aussi dans la création de contenu, et ça m'a vraiment apporté énormément. Donc on en parlera un petit peu plus après, mais maintenant on va parler des 3 points clés au niveau professionnel sur cette année 2023. Et le premier, c'est mon séjour en Nouvelle-Écosse. C'était mon premier voyage presse. On est parti avec Marine du blog Off to Montréal pendant 1 semaine en Nouvelle-Écosse pour un voyage presse, où on a créé du contenu pour pouvoir partager cette belle province avec les francophones au Canada, en France ou partout dans le monde en fait, qui peuvent être intéressés par du tourisme ou même immigrés en Nouvelle-Écosse. Et c'était vraiment une super expérience, et c'était aussi une belle reconnaissance en fait de mon travail, de me dire que j'étais capable d'avoir un partenariat comme ça avec un office de tourisme pendant 1 semaine. Pour moi ça a vraiment été un des moments les plus forts de cette année 2023 au niveau professionnel. Et ensuite le deuxième moment clé de cette année, ça a été la pub avec
avec Sephora, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, de me retrouver dans une pub pour Sephora, ça a été vraiment une super belle expérience et je suis assez fière du chemin parcouru et je vais pas en parler plus que ça parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps dans un vlog, mais je voulais quand même vous le mentionner parce que c'est un des points hyper importants de cette année 2023 au niveau professionnel pour moi. Et le dernier point clé au niveau professionnel, c'est le fait que j'ai réussi à tenir à poster 2 vidéos par semaine sur YouTube. C'est un défi que je m'étais donné en janvier et à part la semaine de mon anniversaire et les semaines où on était en Europe et encore j'ai eu des vidéos où c'était une par semaine au lieu des 2, j'ai tenu toute l'année, j'ai relevé le défi et je suis extrêmement fière de moi parce que ça demande une organisation incroyable, ça demande du temps mais vous n'avez pas idée, je pense que on réalise pas toujours le temps que ça prend de créer une vidéo entre la préparation en amont, entre le moment où on filme vraiment comme là ce que je suis en train de faire, entre le moment où il va falloir éditer et après tout ce qui a créé derrière une miniature, après il faut faire le référencement, il faut ajouter la description, les liens, ajouter tous les mots-clés, ajouter aussi les chapitres, enfin il y a tellement de choses à prendre en compte et là c'est juste la partie avant que ce soit publié. Et ensuite, vous avez toute la partie aussi engagement, discuter avec les gens qui vont vous écrire en rebondissant sur la vidéo, les gens qui vont laisser des commentaires. Donc ça, c'est... des fois, je me dis, mais si j'avais plus ça dans ma vie aujourd'hui, j'aurais tellement plus de temps libre. Mais en même temps, j'aime tellement ce que je fais que je sais pas ce que... Enfin, je trouverais force... Non, je veux même pas penser à l'idée de ne pas avoir YouTube, mais c'est vrai que j'ai pas imaginé quand j'ai commencé YouTube que ça allait prendre autant de temps. Voilà, ça c'était les points clés. Ensuite, je voulais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. On va reprendre le côté perso. Côté perso, je vous disais donc que ça fait 1 an qu'on vit ensemble. Vraiment, j'en ai parlé plusieurs fois, même si je suis assez pudique quand même sur ma relation parce que lui, c'est pas du tout son truc d'être sur les réseaux et que je veux pas non plus exposer ma vie privée parce que je pense que ça vous apporte rien. La partie où je pense que c'est intéressant, c'est de plutôt vous montrer qu'en fait c'est possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'a pas la même langue, qui n'a pas la même culture et pourtant de trouver un espace où on se sent en sécurité, soutenu et entouré. Ce qui était important pour moi aussi dans une relation, c'est de ne pas m'oublier, de ne pas devenir une seule personne. Je pense qu'on se débrouille pas mal au niveau de notre indépendance. J'ai pas le sentiment que je dois abandonner des choses pour lui et je lui fais pas abandonner des choses pour moi. On arrive en fait à respecter la personnalité de l'autre et les envies de l'autre en comprenant qu'on est chacun une personne et que c'est pas parce qu'on est en couple, qu'on est amoureux et qu'on est chacun la personne préférée de l'autre que on ne devrait rien faire à côté de ça. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait énormément peur en me mettant dans une relation et je suis contente d'avoir trouvé la personne qui est alignée en fait avec moi sur ces points-là. C'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui adorent ne faire qu'un et tout faire ensemble. Nous, on fait énormément de choses ensemble, hein, mais on a aussi toujours nos activités à côté et des choses qui nous font vibrer, nous, personnellement, sans forcément que ça soit la même activité que l'autre personne. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, on a trouvé un équilibre et nous, on est heureux comme ça. Donc, c'est l'essentiel. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que j'ai repris le sport, j'ai retrouvé un équilibre. Ça a été un petit peu difficile après le déménagement et je me sens beaucoup mieux. J'avais beaucoup de mal aussi au début à aller me coucher tôt en fait, parce que j'étais tellement excitée, je pense, de passer du temps avec lui, que j'avais pas envie d'aller me coucher. Et on n'a pas du tout le même rythme de sommeil, on n'a pas besoin des mêmes heures de sommeil. Et moi, pour moi, c'est beaucoup plus efficace si je suis au lit avant minuit. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai retrouvé ma routine. Et c'est vrai que les premiers mois ont été assez fatigants. Mais maintenant, entre aller me coucher tôt, le sport, manger mieux, on est sur la bonne voie. Un autre point important au niveau perso, c'est qu'on est allé en Europe pour la 3e fois ensemble et que je vois vraiment la différence où il est beaucoup plus à l'aise maintenant, puisque la première fois en fait où il est allé avec moi en France, c'était la première fois qu'il faisait un si gros voyage, la première fois qu'il allait en Europe et là je le vois beaucoup plus à l'aise, son français s'améliore vraiment et du coup il y a beaucoup moins de pression sur mes épaules à moi
pour le voyage, parce que les 2 premières années, c'est moi qui ai tout géré, et c'est vrai que c'était beaucoup de pression, surtout que moi j'ai toujours envie que tout soit parfait et que tout le monde passe un bon moment. Et là, c'est beaucoup plus agréable, et puis pour moi, c'est génial de le voir prendre autant de plaisir à voyager. Donc ça, c'est un gros point fort. Et si je le partage, c'est aussi parce que vous allez peut-être rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes que vous, qui n'ont pas voyagé autant que vous. Et pourtant, moi, je n'ai pas voyagé dans 50 000 endroits non plus. Mais en tout cas, j'ai déménagé dans un autre pays. Donc j'ai forcément appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Puis j'ai voyagé depuis que j'habite ici. Mais ça ne veut pas dire en fait que ça peut pas marcher, c'est juste que il va y avoir un temps d'adaptation et un temps d'apprentissage pour que l'autre personne soit à l'aise. Mais je trouve que c'est important parce que j'entends souvent que les gens veulent pas être avec quelqu'un qui a pas autant voyagé ou qui a pas autant fait ici. Mais en fait, c'est pas des raisons si, si la personne est en phase avec vous sur plein de choses, c'est pas une raison parce qu'on n'a pas tous la même expérience de vie, on n'a pas eu tous les mêmes opportunités. Et c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on va pas aimer, c'est juste que l'opportunité s'est pas présentée. Et donc voilà, je suis contente en tout cas que on puisse découvrir ça ensemble et que, enfin honnêtement, je lui dis que quand il est en voyage, c'est juste une version de lui qui est tellement heureuse que je nous souhaite qu'on puisse continuer encore et encore. 3 informations avant de clôturer la partie perso. La première, c'est que j'ai visité plus de l'Ontario, donc je suis contente. Mon objectif, il est vraiment sur les prochaines années de découvrir le plus du Canada possible. Alors évidemment, avec le voyage en Nouvelle-Écosse, j'ai bien commencé parce que j'ai découvert une très belle partie du Canada, mais je suis très contente d'avoir pu profiter un petit peu plus de l'Ontario. Le deuxième point, c'est que j'ai rencontré plus de gens, comme je vous disais, dans mon industrie, donc qui font la même chose que moi, et ça a vraiment été une bouffée d'oxygène en fait de pouvoir parler avec des gens qui parlent le même langage en quelque sorte. C'est comme en fait si vous aviez un petit peu des collègues de travail qui deviennent des amis, et ça aide en fait d'avoir des gens qui vont pouvoir fêter les petites victoires avec vous parce qu'ils savent ce que c'est, mais qui vont aussi pouvoir vous aider, par exemple, si au côté technique vous avez des questions. Je sais que la dernière semaine, j'ai eu plusieurs conversations avec certains de mes amis créateurs au sujet, par exemple, des impôts. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Tout le monde ne sait pas comment ça se passe. Donc ça, c'est aussi cool, en fait, d'avoir réussi à créer une petite communauté où j'ai des personnes autour de moi qui comprennent les défis que je peux avoir dans ma vie professionnelle. Et le gros bonus, en fait, c'est que c'est vraiment des gens avec qui je m'entends super bien et que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas mes plateformes et si j'avais pas les leurs. Donc ça, voilà, ça c'est un gros plus. Et d'ailleurs, ça va de pair avec le point 3. Le point 3, c'est que je vous disais en fin d'année dernière que je me sentais isolée, je me sentais seule et que 2023, j'allais vraiment mettre l'accent pour rencontrer plus de monde et pour justement élargir mes horizons. Et c'est quelque chose que j'ai fait, d'où le fait que j'ai rencontré plus de personnes. Et peut-être que je pourrais vous parler aussi de comment rencontrer des amis, parce que finalement, même en étant là depuis super longtemps, j'ai dû repasser par là en quelque sorte. Voilà, ça c'était tout mon bilan perso. Alors tout évidemment, il y a plein de choses que j'aurais pu inclure, mais encore une fois, je vais pas faire un film d'1 heure et demie, donc il fallait faire des choix. Si vous avez d'autres questions en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis je pourrai y répondre dans un des prochains vlogs. Au niveau pro, comme je vous disais, j'ai relevé mon propre défi, j'ai posté 2 vidéos par semaine sur YouTube toute l'année. Je suis trop fière parce que, comme je vous disais, c'est énormément d'organisation et de temps. Mais en fait, ce que je me suis dit aussi, c'est que si je voulais être sérieuse et que je voulais vraiment m'investir sur YouTube et en faire une plateforme importante dans ma création de contenu, il fallait aussi que j'y mette l'énergie, le temps et les ressources. De toute façon, il n'y a pas de secret. La première chose qu'on va vous dire si vous voulez commencer sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va falloir être constant. Il va falloir poster constamment et régulièrement et aider en fait les gens qui vont trouver votre contenu à avoir un rendez-vous. Donc moi le rendez-vous c'est tous les mercredis et tous les dimanches sur 2 types de contenus différents. Une vidéo le dimanche où on apprend quelque chose, on est posé, c'est beaucoup plus calme, et le mercredi où c'est plus visite de la ville, comment c'est en fait vraiment de vivre à Toronto, et on se pose des questions existentielles sur notre vie à l'étranger. Voilà, il faut que ça soit aussi clair en fait ce que vous voulez faire.
Et pour moi, il y a un gros point, c'est aussi qu'il faut que ça apporte de la valeur. Il faut que vous, quand vous ressortiez de cette vidéo, vous ayez appris quelque chose, ou ça vous ait fait réfléchir sur quelque chose, ou voilà, ça vous aide à vous poser les bonnes questions, ou ça vous aide à vous montrer aussi un autre aspect. Enfin, voilà, il faut pas que vous ayez perdu les 30 minutes de votre vie que vous avez investi sur mon contenu. Et tous ces efforts ont payé puisque on a plus que doublé en fait le nombre d'abonnés entre début janvier et aujourd'hui début décembre quand on filme cette vidéo. Je vous partagerai quelques chiffres à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, mais je suis vraiment très contente de vous voir de plus en plus nombreux ici. Et je dois dire que maintenant, après presque un an à poster 2 fois par semaine, j'ai pris mon rythme de croisière. Non, je m'avance un petit peu. Je suis en chemin, enfin en tout cas j'ai trouvé ce qui marchait. En tout cas je sais ce que j'ai à faire pour être à temps, je sais ce que j'ai à faire pour rendre ma vie plus facile avec YouTube et c'est de m'organiser en avance et de filmer en avance en fait pour avoir assez de temps pour me consacrer à d'autres choses. Et un des autres points c'est le blog que j'ai complètement délaissé cette année parce que comme tout le monde j'ai que 24 heures dans une journée et qu'il a fallu faire des choix et que cette année ma priorité ça a vraiment été YouTube. Mais ces dernières semaines j'ai passé pas mal de temps sur le blog et j'ai aussi retrouvé en fait l'excitation d'écrire sur le blog, j'ai retrouvé la motivation, j'ai retrouvé vraiment ce qui me fait vibrer. C'est mon premier projet, il aura d'ailleurs 10 ans le 1er juillet 2024, c'est incroyable. Donc j'avais un peu perdu, on va pas se mentir, les blogs ça a perdu par rapport à ce que c'était quand j'ai commencé, parce qu'il y a maintenant tellement de différentes plateformes, sauf que je trouve quand même que ça reste la façon avec YouTube de trouver le plus d'informations, parce que sur Instagram, on peut pas partager du contenu de la même façon, vous n'avez pas cette possibilité de rechercher dans mes anciennes photos, dans mon ancien contenu, TikTok, n'en parlons pas non plus, donc c'est vrai que c'est pour moi les deux plateformes où vous pouvez vraiment trouver les informations de valeur que vous cherchez et qui vont vous accompagner dans votre expérience à l'étranger. Donc ce que je peux vous dire c'est que le blog va recevoir beaucoup plus d'amour à partir de maintenant, bah, c'est déjà le cas en fait, donc vous pouvez aller le mettre dans vos favoris si vous voulez, parce que c'est aussi une ressource supplémentaire pour vous aider dans votre vie à Toronto et au Canada de manière générale. Et pour revenir sur YouTube, j'ai aussi vraiment vu le type de contenu qui vous plaît et celui qui vous plaît moins. Vous aimez vraiment beaucoup plus le contenu sur Toronto et même sur ma vie, sur comment je vis après tant d'années dans un pays étranger, tout ce qui est plus, comment dire, conversation qu'on pourrait avoir en fait autour d'un café entre vous et moi. Je vois que ça vous plaît beaucoup plus et moi j'adore ce type de contenu aussi, donc on est aligné, tout va bien. Par contre c'est vrai que j'ai vu que par exemple le séjour en Nouvelle-Écosse où j'ai posté une fois par jour pendant une semaine, ça a été énormément d'investissement, c'était un test aussi, je voulais voir si ça pouvait vous plaire en fait d'avoir une vidéo par jour. Ça a bien moins marché que ce que j'avais espéré, mais c'est un test aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là et que ça vous plairait de découvrir la Nouvelle-Écosse, je vous mettrai la playlist dans la barre de description. Je pensais vraiment que c'est quelque chose qui allait beaucoup plus plaire. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, c'est une façon d'apprendre. Ça a été pour moi l'occasion aussi de travailler avec Emma, parce que Emma m'a aidé pour éditer les vidéos, et c'était la première fois que je travaille avec quelqu'un sur mon contenu en fait. Donc ça a été une très belle expérience dans tous les cas, même si voilà, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que j'avais espéré. Mais c'est aussi intéressant de vous partager cet aspect-là, parce que c'est aussi la vérité en fait de se dire que bah, tout ne fonctionne pas toujours comme on a envie en fait. Ou en tout cas, qu'il y a des leçons à tirer même dans ces cas-là. Et comme je vous disais à l'instant, j'ai demandé de l'aide pour la première fois. Ça a été vraiment une grande première et j'ai adoré l'exercice. Donc j'ai travaillé avec Emma au mois de juillet pour éditer les vidéos. Et là, je commence juste à travailler avec Rémi sur la partie du blog. C'est vraiment cool en fait de trouver des gens avec qui vous vous entendez bien, qui ont des compétences que vous n'avez pas forcément et vous pouvez aussi faire travailler des gens qui viennent d'arriver. J'aime vraiment beaucoup l'exercice et ça me demande aussi d'avoir une discipline différente parce que sur les 9 dernières années, tout est dans ma tête, enfin pas tout est dans ma tête parce que j'ai plein de notes et tout ça, mais j'ai pas forcément besoin d'expliquer les choses à quelqu'un d'autre puisque je les fais comme j'ai envie. Alors que là, quand vous devez expliquer à quelqu'un d'autre, ça prend une autre dimension, c'est un autre exercice et que je trouve vraiment intéressant et j'espère voilà, pouvoir travailler avec eux de manière plus régulière à l'avenir. On a fini cette partie-là pro et perso. Ce que je voulais vous partager maintenant, c'est mes leçons de l'année. Et ma plus grosse leçon de l'année, c'est le pouvoir de la communauté.
Je suis pas sûre que je réalisais avant les derniers mois la puissance de ma communauté. Je sais que j'ai des personnes vraiment hyper bienveillantes, exceptionnelles et tout, mais de vous voir en fait au pique-nique ou à la balade et d'avoir sur les 2 derniers événements 70 personnes qui se déplacent, de voir aussi comment les personnes à l'extérieur ont réagi, parce que j'ai eu des personnes à l'extérieur qui sont venues me féliciter ou qui sont venues me dire à quel point c'était incroyable de pouvoir rassembler comme ça 70 personnes. J'ai pris conscience en fait de la force qu'on avait en tant que communauté, de la valeur qu'on avait aussi. Donc c'est vraiment génial. Je vous remercie, mais je pense que je pourrais jamais vous remercier assez de toute façon de me faire confiance en fait et de vous déplacer, de prendre de votre temps, que ce soit, enfin, j'avais prévu ça plus loin dans le les remerciements, c'était plus loin, on y reviendra dessus. Ouh, j'ai fait jeter l'iPad par terre. Les remerciements, c'était pour, plus... c'était pour plus tard. On continue parce que sinon, cette vidéo va vraiment faire 1 heure et demie. Mais je veux quand même finir en disant que je suis hyper fière d'être dans une position où je peux rassembler des gens avec des profils aussi différents, des gens qui viennent de partout et qui, en fait, sans la connexion qu'on peut avoir ensemble, ne se seraient pas rencontrés et ne se seraient même pas retrouvés au même endroit. Enfin, je trouve ça génial. Ouf, je suis trop contente. La deuxième chose que j'ai réalisée aussi, je vous en parlais un petit peu quand je vous disais que je suis devenue canadienne et que j'ai perdu mon excuse, c'est que j'ai réalisé qu'on pouvait faire plus grand et que je me mettais des barrières toute seule en fait en, en me disant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas accessibles pour moi. Euh, Évidemment, gros syndrome de l'imposteur, je travaille dessus, je travaille activement dessus, mais j'ai réalisé en fait qu'il y avait des choses où je me disais moi-même que c'était pas possible. Par exemple, pendant longtemps, je me suis dit que je voulais pas vivre complètement de mes réseaux sociaux parce que, et de tout ce qui est autour, hein, parce qu'on en parlera la semaine prochaine, c'est pas seulement les réseaux, on peut pas se reposer que là-dessus. Mais c'est vrai que je me suis souvent dit, en fait, et je l'ai souvent dit aux gens, mais je peux pas parce qu'avec mes visas, ou je suis pas canadienne, tout ça, tout ça. Et là, en fait, en devenant canadienne, je me suis rendu compte que j'avais plus cette excuse, qui était une fausse excuse en plus, pour enfin, vraiment passer au niveau supérieur. Et donc ça c'est bon, c'est un petit teaser par rapport à la vidéo de la semaine prochaine, mais c'est vraiment l'objectif 2024, c'est de passer au niveau supérieur parce que je prends tellement de plaisir en fait que j'aimerais vraiment pouvoir faire ça à plein temps. Parce que c'est en fait, bref, on va pas rentrer, on en parlera la semaine prochaine, sinon encore une fois, cette vidéo va être hyper longue. Pour faire court, ce que j'ai réalisé, c'est que je n'avais plus d'excuses pour ne pas rêver plus grand et pour ne pas faire de cette activité une activité viable. Parce que si vous avez regardé ma vidéo il y a quelques mois sur mes revenus sur YouTube, vous savez très bien que c'est pas grâce à YouTube que je vais vivre, mais il y a d'autres leviers que je peux actionner pour que ce soit le cas. Donc on n'a plus d'excuses et on se met au boulot. Et en fait, le point suivant, il se rattache à celui-ci, c'est que j'ai vraiment pris un gros coup de pied aux fesses en me disant que je pouvais voir plus grand et qu'il fallait seulement que je change en fait de perspective et qu'il fallait que je présente des angles différents et qu'il fallait vraiment que je me différencie au maximum pour avoir ces opportunités-là, mais qu'en fait c'était moi qui me bloquais le plus. Et enfin, pour terminer, comme je vous ai dit, je voulais vous partager quelques chiffres. Les 3 vidéos les plus vues cette année sur ma chaîne, c'est le coût de la vie à Toronto en 2023. D'ailleurs, la version 2024 est en cours de préparation. Elle arrivera, je crois que c'est 3e semaine de janvier que je l'ai programmée. La deuxième vidéo qui a été le plus vue, c'est la vidéo sur la citoyenneté. Donc je suis trop contente que ça puisse aider plein de gens. Et la dernière vidéo, ça a été pourquoi les gens quittent le Canada. Ensuite, on a démarré l'année sur YouTube avec 1680 abonnés. Aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, on est 4600. L'objectif pour qu'on s'était donné, je dis on parce qu'on avait parlé ensemble avec Monsieur Chaton, pour 2023, c'était 5000. Donc si jamais d'ici la fin de l'année vous trouvez les 400 qui manquent pour atteindre l'objectif, je vous en serai vraiment très reconnaissant. Mais dans tous les cas, je suis hyper fière et je suis contente de voir que chaque semaine vous êtes plus nombreux. Même si on n'est pas à 5000 exactement, c'est déjà un bond énorme entre 1680 et 4006. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très contente. Et puis comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je préfère me concentrer sur ce que j'ai plutôt que ce que j'ai pas encore. Et je préfère garder en tête qu'aujourd'hui, il y a 4600 personnes qui ont appuyé sur s'abonner et qui sont là pour profiter de mon contenu plutôt que sur ceux qui ne nous ont pas encore rejoints.
Du côté d'Instagram, on a commencé janvier 2023 avec 11 322 abonnés et on est aujourd'hui à 13 435 abonnés. Donc il y a plus de 2000 personnes qui nous ont rejoints sur Instagram et je trouve ça génial. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous sur Instagram qui viennent de YouTube en fait. Donc YouTube, ça a été aussi un conducteur d'abonnés sur Instagram. Instagram quand même qui est connu pour être un peu plus lent pour la progression maintenant parce que c'est beaucoup plus difficile de découvrir de nouveaux comptes sur Instagram. Donc je suis contente de voir cette évolution sur les derniers mois. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais prévu de vous placer les remerciements. Merci énormément à toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre cette année. Merci d'avoir choisi de passer du temps avec moi. Mais merci aussi à toutes les personnes qui sont là depuis des années et qui ont passé des heures et des heures à mes côtés. Je prends vraiment pas à la légère le fait que vous décidiez de passer 25 ou 30 minutes avec moi. Je sais qu'on a tous des vies qui sont très chargées, qu'on est très très sollicité et que de regarder 30 minutes d'une vidéo dans une journée, en fait, c'est pas anodin, c'est 30 minutes de votre vie, vous pourriez faire autre chose et vous décidez de le passer avec moi. Donc je suis hyper reconnaissante et je prendrai jamais ça pour acquis. Voilà, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que je suis vraiment fière et heureuse de ce qu'on construit ensemble. Je suis fière et heureuse d'avoir une passion qui permet d'aider d'autres personnes et qui me rend aussi heureuse, qui me permet de rencontrer plein de gens, qui me permet de découvrir plein de choses que j'aurais probablement jamais fait si j'avais pas ces plateformes-là. Donc c'est grâce à vous et c'est grâce à votre soutien. Donc voilà, comme je vous disais, je prends pas du tout ça pour acquis et je vous remercie 10 millions de fois et encore, c'est pas assez. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être un petit peu inspiré à faire le bilan de votre année et de voir ce qui était bien dans cette année et ce qui peut-être était un petit peu moins bien. Est-ce que vous allez pouvoir changer pour l'année prochaine, les intentions que vous allez pouvoir placer pour 2024. Je vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour mes objectifs 2024. J'ai trop hâte de vous en parler. Je sais pas, j'ai plein d'ondes positifs et de bons pressentiments pour 2024. Donc j'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez m'aider à atteindre les 5000 avant la fin de l'année. Et vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.